Il y a quelque chose d'étrange et de doux dans le fait que tu sois là, maintenant, à recevoir ces mots. Comme si une partie de toi avait su, avant même que tu appuies sur play, que ce moment avait quelque chose d'important à te dire. Une interrogation t'habite, pas forcément formulée, pas toujours consciente, mais elle est là, vivante, nichée sous les couches de ta routine, sous le poids de tes occupations, sous le flux continu d'une vie qui tourne sans jamais vraiment s'arrêter. Pourquoi moi ? Pourquoi cette existence-là ? Pas dans le sens philosophique abstrait du terme, mais celle-ci, précise, personnelle, intime. Pourquoi cette vie ? Avec cet héritage familial particulier, avec ces cicatrices uniques, avec ce corps, cette époque, ces rencontres qui t'ont façonné jusqu'à faire de toi exactement qui tu es en ce moment. Si tu prends le temps d'observer ton parcours avec les yeux d'un inconnu, sans la familiarité qui émousse le regard, quelque chose te frappe avec force. Tout cela est trop ordonné, trop précis pour être uniquement le résultat du chaos. Les êtres qui ont surgi exactement au bon moment. Les occasions qui se sont effondrées précisément quand il le fallait. Les douleurs qui ont touché exactement là où quelque chose devait se briser pour pouvoir se reconstruire autrement. La réponse facile est le hasard. Cette explication a quelque chose de séduisant parce qu'elle décharge. Si l'existence n'est qu'une série d'événements aléatoires, alors rien de ce que tu vis n'est vraiment le tien, ni les erreurs, ni les manques, ni les souffrances. Tu n'es qu'un passager emporté par un courant aveugle. Mais il existe une autre hypothèse, plus profonde, plus ancienne. Et si tu lui ouvrais une porte, non comme un concept à analyser, mais comme quelque chose que l'on sent entre le sternum et le ventre, elle pourrait tout transformer. Et si tu avais choisi ? Pas choisi comme on hésite entre deux options sur un écran, mais choisi comme on s'engage sur un sentier abrupt en sachant qu'il sera exigeant. En pleine conscience. Avec une lucidité et une bravoure dont ton moi humain n'a gardé aucun souvenir. Laisse cette idée respirer en toi. Ne la valide pas. Ne la repousse pas non plus. Offre-lui simplement un espace, comme on observe un visiteur inattendu avant de décider s'il peut rester. Ce qui est saisissant, c'est que cette pensée n'appartient à aucune culture exclusive. Elle surgit partout, à toutes les époques. Dans les textes hindous, elle porte le nom de Dharma, la mission sacrée gravée dans chaque âme avant même qu'elle ne s'incarne. Dans l'Égypte ancienne, le cœur du défunt était pesé pour voir s'il avait honoré son contrat d'existence. Chez les peuples autochtones d'Amérique du Nord, on enseignait que chaque être né porteur d'une médecine unique, d'un don destiné au tissu vivant du monde. Chez les mystiques soufis, l'amana désigne ce dépôt sacré que le divin confie à l'âme avant qu'elle ne descende ici-bas. Des peuples qui ne s'étaient jamais rencontrés, des langues qui ne partageaient pas un seul mot, des siècles d'écart. Et pourtant, tous murmurent la même vérité fondamentale. Tu n'es pas venu les mains vides. Tu portais quelque chose en arrivant, une empreinte, un mandat, un sens caché que tu consacres cette vie entière à déchiffrer, même sans le savoir. À la fin de la République, son œuvre la plus ambitieuse, Platon conclut par un récit, le mythe d'Er. Un soldat retrouvé sans vie sur un champ de bataille qui reprend conscience 12 jours plus tard sur son propre bûcher funéraire. Er décrit un territoire entre les vies, un espace infini baigné d'une lumière douce, où les âmes se rassemblent avant de renaître. Devant elles sont présentées des milliers d'existences,
vie royale et vie de misère, vie brèves et intenses, vie longues et silencieuses, destinées marquées par la trahison ou illuminées par la grâce de l'amour. Chaque âme choisit, non par contrainte, non par caprice, mais selon ce qu'elle n'a pas encore compris, selon la blessure qui attend encore sa guérison, selon la qualité d'être qu'elle doit encore cultiver. Ulysse, le guerrier infatigable qui avait tout traversé, tout perdu, tout surmonté, choisit l'existence d'un homme ordinaire, anonyme et tranquille. Parce qu'après toutes ces tempêtes, c'est la paix et la simplicité que son âme réclamait vraiment. Certaines âmes choisissent dans l'empressement, saisies par l'apparence brillante d'une vie puissante, sans voir la trahison ou la solitude cachée. D'autres prennent leur temps, scrutent les recoins sombres et choisissent non pas la vie la plus attrayante, mais la plus nécessaire. Après le choix, les âmes s'approchent du Léthé, le fleuve de l'oubli, et en boivent l'eau. Elles oublient tout, le choix, les raisons, le contrat. Elles naissent en croyant que tout leur arrive par accident. L'oubli n'est pas une sanction, c'est la condition fondamentale de la transformation authentique. Sans cette incertitude viscérale, tu ne vivrais pas l'épreuve dans toute son épaisseur. Tu serais comme un acteur qui connaît déjà le dénouement. C'est dans l'eau noire dont on ne voit pas le fond que l'on apprend à lâcher prise véritablement. Les enfants en bas âge nous le rappellent. Ils vivent avec une intensité totale parce que l'oubli est encore récent. Tes souffrances les plus profondes sont peut-être tes plus éloquentes preuves de courage. Le courage de l'âme qui a contemplé cette existence avec toutes ses aspérités et qui a dit « Celle-là, c'est elle qu'il me faut ». Est-ce que cela modifie quelque chose dans la façon dont tu regardes ce que tu traverses en ce moment? Pense à ton pire moment, une séparation déchirante, une perte, une trahison profonde, un deuil. Regarde qui tu es devenu 1 an, 2 ans, 5 ans plus tard. La porte qui s'est fermée ne t'a-t-elle pas poussé vers un chemin que tu n'aurais jamais emprunté de toi-même? Le contrat de l'âme se lit surtout dans le rétroviseur. Ce qui ressemblait à du hasard prend soudain la forme d'une logique émouvante. Mais on ne voit jamais le dessin complet quand on est au cœur de la tempête. Et c'est voulu. Les traditions orientales portent ce même enseignement sous le nom de karma. Non pas une balance froide et mécanique, mais une grande symphonie où chaque vie est une réponse qui approfondit la précédente. Les schémas qui se répètent ne sont pas des échecs, mais des rappels patients jusqu'à ce que la leçon soit pleinement incarnée dans ta chair. Un maître zen le formulait ainsi: avant l'éveil, couper du bois et porter de l'eau. Après l'éveil, couper du bois et porter de l'eau. Seul le regard intérieur se transforme. Michael Newton, après 30 années d'accompagnement en hypnose régressive sur des milliers de personnes de tous horizons, a recueilli des témoignages d'une cohérence frappante. Entre 2 incarnations, des guides bienveillants accompagnent l'âme. Les âmes choisissent souvent des vies difficiles, non par goût de la souffrance, mais par soif profonde de croissance. Plus une âme est évoluée, plus elle recherche des défis élevés. Les expériences de mort imminente vont dans le même sens. Ce n'est pas le tunnel de lumière qui marque le plus les témoins, mais la revue de vie. On revit chaque acte depuis l'intérieur des autres. On ressent la douleur qu'on a causée, la joie qu'on a offerte. Pas de juge extérieur, seulement une lucidité immense. Et beaucoup choisissent de revenir pour terminer ce qu'ils avaient ni commencé. Rumi, le grand poète soufi, a écrit une phrase qui bouleverse.
Tu n'es pas une goutte dans l'océan. Tu es l'océan entier contenu dans une goutte. Tu as accepté d'oublier ton immensité pour expérimenter la fragilité, l'humilité, la vulnérabilité et la tendresse. Tu choisis aussi tes rencontres, ceux qui t'ont blessé, ceux qui t'ont aimé profondément, ceux qui sont partis trop tôt. Ce sont souvent des pactes d'âme conclus bien avant cette vie. Certains ont accepté des rôles difficiles par amour pour permettre ton évolution. La douleur est réelle, je ne la minimise pas, mais elle a une fonction. Ce que tu as de plus précieux à offrir au monde est presque toujours né là où tu as le plus souffert. La solitude t'apprend l'accueil vrai. La trahison t'apprend la fidélité. La cassure t'apprend à tenir les morceaux épars des autres. Ta blessure n'est pas ton fardeau, c'est ton instrument. L'outil sacré que tu t'es confié avant même de prendre ton premier souffle. Le contrat de l'âme n'est pas quelque chose que l'on démontre avec des preuves. C'est quelque chose que l'on ressent profondément dans les moments de silence, quand on regarde en arrière et qu'on réalise, malgré la douleur, qu'on ne changerait rien. Alors, le prochain matin où tu te réveilleras en te demandant à quoi sert tout cela, laisse cette pensée t'atteindre doucement. Tu es peut-être exactement là où tu as décidé d'être. Ce que tu ressens en ce moment, cette douleur, ce questionnement, cette fatigue, est peut-être la preuve vivante que tu es en train d'apprendre ce que tu es venu apprendre. L'oubli fait partie du contrat. Si tu comprenais déjà tout, tu ne serais plus ici. Mais tu es là. Et cela signifie qu'il reste quelque chose à comprendre, à traverser, à offrir, à pardonner. Ce chemin ne te demande pas la perfection. Il ne te demande pas une force permanente. Il te demande seulement ta présence, entière, authentique, dans la peine comme dans la joie, dans le brouillard comme dans la clarté. Parce que le contrat de l'âme, en fin de compte, c'est avoir consenti à être pleinement humain, à découvrir, au milieu de ce désordre magnifique, une beauté fragile et précieuse que seul un être limité peut véritablement percevoir. Toi, tu connais le goût des larmes, la chaleur d'une main dans l'obscurité, le soulagement après la tempête, la première gorgée de café au petit matin. Et c'est précisément pour vivre tout cela que tu es ici.